Dieu vous bénisse ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui a été là depuis dimanche? Il est dans les eaux profondes, on peut se voir. Oh, que le Seigneur soit avec vous. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de commencer les eaux profondes aujourd'hui? Waouh, que Dieu vous donne votre part. Il est le Dieu de grâce. Et il est là pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Nous lisons à partir du 13e verset jusqu'au 17e verset. Matthieu 3, 13 à 17. J'ai lu au nom de mon Seigneur Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait à 10 ans. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Lisons dans les livres d'Ésaïe, chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30. Commençons au verset 18 jusqu'au verset 21. Ésaïe 30, 18 à 21. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se levera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitat de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura attendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles attendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Que Dieu bénisse cette portion des Saintes Écritures. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parce que nous voulons parler ce matin d'un sujet plus que capital. Nous voulons parler du deuxième mystère que j'ai appelé le mystère de la direction. Une vie qui compte, c'est une vie orientée. Une vie qui compte devant le Seigneur, c'est une vie qui est derrière des traces de Dieu. Chacun de nous, en tout cas, à chaque niveau que nous voulons marcher avec Dieu, nous avons besoin d'une orientation claire de la part du Seigneur. Le succès est attaché à la direction divine. J'aimerais que tu pries une minute. Tambolaka nanga hata naye bina ko bungate po Yesu yo zalaka nanga hata naye sobe naye bina ko bungate po Yesu yo zalaka nanga ata nae bale na yebina kozindate o po Yesu yo sambolaka nanga ata na moto na yebina kozikate po Yesu yo zalaka nanga
atana moto nayebina kozikateo o Yesu yoza. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, si tu es avec nous, si nous sommes sur tes traces, tout devient clair et facile. Pendant ces quelques moments de communication, je te demande une chose. Au-delà d'une prédication, je voudrais que quelqu'un, oh Dieu, t'écoute clairement. Je voudrais prier, Seigneur, que quelqu'un, à un certain niveau de cette communication, qu'il quitte cet auditoire, qu'il soit, ô Dieu de bonté, pris en extase. J'aimerais que quelqu'un, pendant que nous parlions, voie, ô Dieu, un ange qui vient l'instruire. J'aimerais que pendant que nous serons en train de prier de manière générale, que quelqu'un reçoive une parole particulière. J'aimerais que ce soit un moment où le réma sera libéré. Saint-Esprit, instruis quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je disais que nous bénissons Dieu pour ces jours et que nous voulons parler du deuxième mystère. Nous disons merci à Dieu et à notre papa qui nous accorde encore la grâce de parler pendant quelques jours de la semaine qui arrive, afin que nous puissions clôturer avec les 4 mystères. Pour ceux qui ont commencé, on nous a parlé d'une vie qui a un sens. Et l'homme de Dieu, Marcel, a posé les bases irréfutables, des bases solides pour une vie qui a un sens devant le Seigneur. Il est allé en nous montrant même les facettes, plusieurs facettes que revêt cette vie qui a un sens devant Dieu. Et nous sommes en train de nous compléter petit à petit. Et je suis en train de développer depuis jeudi 4 mystères qui sont attachés à une vie qui a un sens. Je voudrais dire mystère parce que ce sont des déclencheurs d'une vie qui a un sens, mais aussi ce sont des piliers sur lesquels repose une vie qui a un sens. Et pourquoi pas de boucliers ou de protecteurs même de cette vie qui a un sens. Pour mener une vie qui a un sens, vous devez vraiment entrer dans le premier mystère que nous avons appelé l'identité. Vous devez vous rassurer qui vous êtes. Parce que le diable vous posera cette question. Vous voulez être utile. Qui êtes-vous? Dieu lui-même vous posera la question. Vous voulez être utile, mais qui êtes-vous? Dieu n'a pas besoin des compétents. Dieu n'a pas besoin des capables. Tout part de la relation que l'on a avec lui. Tout parle de l'identité. Tout parle de là. Il faut une identité pour être, pour faire. Il faut être avant de faire. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient d'abord enfant de Dieu. On a d'abord l'identité avant de tout faire. La Bible va très loin même pour dire, quand Jésus a choisi ses apôtres, il les a choisis pour 2 choses. La première chose, pour être avec eux, demeurer. C'est pourquoi il dit, vous êtes d'abord mes amis. Je n'ai pas besoin de ce que vous allez accomplir. J'ai besoin de votre amitié. J'ai besoin de votre affection. Parfois, on est sauvé juste pour être dans le parage de Dieu. D'être avec Dieu, d'avoir une relation. Et après, on peut faire. Il les a appelés pour être avec lui. Pour partager des moments avec lui. Et puis il dit, je vais encore vous envoyer. Et il dit, je ne vous appelle plus des serviteurs. Je vous appelle des amis. Alléluia. L'identité, c'est important. Nous avons parlé de ça jeudi, vendredi et samedi. Nous avons
parler de ça aussi. Aujourd'hui, je parle du deuxième mystère. Je vais juste donner une orientation et le Saint-Esprit va continuer à nous enseigner. Et demain, je vais aborder sur le mystère de l'onction. Et Dieu voulant, nous serons en train de revenir sur la direction parce que ce sont deux points qui se complètent. Je vais parler à 3 points. Le premier point, je serai en train de parler des concernés. Et rassurez-vous, si vous êtes dans les 4 personnes qui sont concernées par ce message que j'appelle le mystère de la direction divine. Et le deuxième point, ça sera les 5 dimensions ou les 5 types de direction divine. Je dirais même les 5 aspects de ce que nous appelons direction divine. Et à la fin, je vais donner 4 postulats qui sont attachés à la direction divine. Alléluia. Qui sont concernés ce matin? Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous voulez me faire peur dimanche? On a dit que toujours dimanche, il y a un esprit attaché au dimanche. Les gens sont tellement... Vous voyez, la semaine, c'est presque les pasteurs, les prédicateurs, les modérateurs qui sont à veste. Mais les dimanches, tout le monde, là, il est... On écoute et ça fait peur, quoi. Dis à celui qui est à côté de toi, relax, ne fais pas peur au prédicateur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est là ce matin, notre Dieu, il est fidèle. Alors dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'une direction divine. Et tout sera possible et facile. Alléluia. Il n'existe pas de vie qui compte devant Dieu sans une direction claire. La vie qui compte devant le Seigneur, ce n'est pas une vie pêle-mêle, ce n'est pas une vie vaille-que-vaille, c'est une vie orientée. C'est une vie qui est dans les limites. C'est une vie qui est dans une discipline. C'est une vie qui est sur les traces. Ce n'est pas une vie imaginée. Ce n'est pas une vie qu'on est en train de fabriquer. C'est une vie préconçue que l'on retrouve. L'apôtre Paul est en train de dire, vous avez été sauvés afin d'accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance. Nous n'essayons pas d'imaginer comment on sert le Seigneur. Nous n'essayons pas d'imaginer comment on peut plaire à Dieu. Il y a des chemins, il y a des principes, il y a des voies qui sont là où on dit, si tu veux plaire à Dieu, voici le chemin. Voici comment on marche quand on veut plaire au Seigneur. Et je vais parler donc à la première catégorie de personnes que j'appelle les porteurs de la promesse. Voyez ceux qui ont une vie qui compte, ce sont des gens qui ont toujours des promesses de Dieu. Est-ce que tu as une promesse de la part du Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui a une promesse de la part de Dieu? Dieu vous bénisse. Vous êtes concernés ce matin. Vous savez, il y a les logos qui est la vérité, la parole générale de Dieu. Dieu a dit, et parfois nous prenons les logos dans nos prières, dans nos moments devant le Seigneur, nous avons appris à réciter la parole de Dieu. Nous avons appris à rappeler la parole de Dieu. Dieu, tu as dit, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Good. Dieu, tu as dit, vous allez chasser les démons. Bon. Seigneur, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais la question est, est-ce que tous ont guéri les malades? Est-ce que tous les chrétiens ont guéri les malades? Est-ce que ceux qui n'ont pas guéri les malades étaient des païens? L'apôtre Paul dit, tous sont-ils apôtres? Il dit non. Dieu a dit, il a donné une promesse qui était Réma, qui était logos, une promesse générale. Il dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Et l'apôtre Paul pose la question, est-ce que tous parlent la langue? Il dit non.
Alors, que dire de celui qui ne parle pas la langue? Il a les logos, les réma n'est pas encore arrivé. Il a dit, allez, faites de miracles. C'est une promesse qui accompagne tous ceux qui sont à Jésus-Christ. Mais il faut que cette parole générale devienne un réma, une parole particulière, une parole bien définie, où Dieu dit, ok, tout le monde va accomplir le miracle, mais toi, c'est une portion de toi. J'ai dit toujours, il y a des gens qui parlent la langue parce qu'ils ont le parler à langue de la promesse, mais il y a ceux qui parlent la langue comme un instrument, comme un don spirituel. Il y a le parler à langue comme signe de l'accompagnement de Dieu, et il y a le parler à langue comme instrument de travail. Et vous allez voir quelqu'un, quand il est en train de faire un travail, il est sous l'onction de Dieu. Quand il parle la langue par l'esprit, il y a un mystère qui se déclenche. La Bible dit, celui qui parle la langue, il dit de mystère. Il y a des moments où quelqu'un entre dans le parler à langue et c'est comme si le ciel s'ouvre. J'aime quand je suis bloqué, je suis en train de chercher un message, ça ne vient pas. Je commence à parler à langue et je vois le Saint-Esprit venir m'enseigner. Ah, j'aime ces moments comme ça. Ce n'est plus un parler à langue naturel, c'est un parler à langue qui connecte avec le ciel. Je parle à quelqu'un qui a une promesse pour dire, parfois quand tu as la promesse, tu as besoin d'une direction. Parce que la promesse, sans la direction, reste comme une écriture qui est là, mais qui ne s'accomplit pas. Parfois, l'accomplissement d'une promesse demande une direction. Et quand Dieu te donne la promesse, ce n'est pas déjà une garantie pour l'accomplissement. Parfois, l'accomplissement va demander une direction. Dieu a déjà parlé, mais il faut que Dieu dirige. Ceux qui ont une vie qui compte, non seulement ils ont la promesse, mais ils sont orientés dans leur promesse. Deuxième catégorie des gens, ce sont les Nazaréens. Les Naziréens, des hommes et des femmes, comme Samuel. Quand vous lisez Samuel chapitre 3, 1 Samuel 3, vous allez trouver l'histoire de ce jeune homme. Vous commencez au premier verset jusqu'au 20e verset. La Bible dit, il était dans le temple. Il servait Dieu sous le leadership de son père spirituel qu'on appelle Élie. Et la Bible dit, la parole de Dieu était rare à ce temps-là. La parole de Dieu, la révélation était moins fréquente. Et Samuel, il est dans la présence de Dieu. Pendant le temps de Samuel, même les autres sacrificateurs, je veux dire les aînés dans le ministère, sont en train de se comporter comme pas permis. Ils sont en train de manger les offrandes. Ils sont en train de prendre les femmes dans les temples par l'impudicité. C'était la catastrophe, c'était le chaos. Le sacerdoce était souillé. Mais l'enfant Samuel qui a été consacré à Dieu par sa mère, qui a été un enfant de vœux, où sa mère a dit, si j'ai un enfant, je le consacrerai à Dieu. Samuel, c'est un consacré. Non seulement un consacré, Samuel marche sur les traces de la crainte de Dieu. Mais il est dans le temple. Il ne sait pas différencier la voix de son pasteur et la voix de Dieu. Il est à côté de l'arche. Il se couche dans la présence de Dieu. Mais il ne sait pas comment Dieu parle. Je parle à quelqu'un qui s'est consacré au Seigneur. Je parle à quelqu'un qui est en train de se sanctifier. Je parle ce matin à quelqu'un qui est en train de faire l'effort de ne pas ressembler à cette génération. Alors que tout le monde est en train de dire ceci est permis. Lui dit, je ne veux pas le faire. Combien je suis dans la joie quand je vois des hommes et des femmes qui renoncent à des bonnes opportunités juste parce qu'ils devaient obéir au Seigneur. C'est de cela que je parle. C'est une chose de se sanctifier. C'est une chose de se consacrer à Dieu. C'est une autre chose d'apprendre à écouter Dieu. Vous pouvez être dans la sanctification. Vous pouvez être consacré, mais passer votre temps en train de courir dans les temples.
Quand on dit année de la multiplication, on dit année des élévations multiples. Tu cours derrière le pasteur. Et papa, tu as dit les élévations multiples. Il dit oui, mais j'ai dit de la part de Dieu, il faut aller parler à Dieu. Samuel, il est consacré. Samuel, il aime Dieu. Samuel essaye de faire la différence. Et Dieu l'appelle. Parce que quand on se consacre à Dieu, la voix de Dieu doit être là. Et je dis à quelqu'un, le ciel va s'ouvrir. Tu vas écouter une voix. Quand Jésus, il a écouté Dieu, je veux dire, il a obéi à la direction de Dieu. 30 ans comme charpentier, 30 ans de vie normale, c'est de l'humiliation. Ce n'est pas facile, un Dieu. Vous savez, c'est difficile de devenir quelqu'un d'autre, surtout dans une dimension moins élevée. Vous êtes le directeur de l'entreprise et on vous dit, vous allez être d'abord à la porte pour quelques heures. Hein? C'est pas facile. Jésus devient homme, il est homme, le créateur, il est homme pendant 30 ans. Anniversaire d'une année, 30. Rien n'est dit. Dieu a parlé au début, il y avait une étoile qui a parlé de sa vie. Quand il est né, une étoile a dit un roi est né. Mais pendant 30 ans, on n'a jamais vu l'éclair. L'étoile s'est perdue. Les mages se sont perdus. Il n'y a aucun signe. C'est à peine quand on l'a amené au temple qu'un prophète est en train de dire, voici le Messie, je peux même mourir aujourd'hui. Silas radio. Mais il y avait une directive, la Bible déclare. Voici l'évangile de Marc, Marc chapitre 1er 1 à 6. Voici l'évangile de Jésus-Christ, le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, point. Selon qu'il était écrit, voici j'envoie mon messager devant toi pour préparer le Seigneur du Seigneur. Le chemin du Seigneur, il dit préparez le chemin du Seigneur. Répentez-vous. C'était la direction. Israël, vous voulez voir le Messie, vous voulez vivre les exploits avec Dieu, répentez-vous. Soyez baptisés. C'était une direction claire de la part de Dieu. Une direction claire. Et Jésus vient. Tout le monde est là. On dit il y avait des pharisiens, il y avait des militaires, il y avait des autorités. Chacun venait à son tour. La Bible même dit qu'il y avait des militaires qui ont dit mais Jean-Baptiste, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit race de vipères, répentez-vous. Il dit ne demandez pas plus que votre solde. Contentez-vous de votre salaire. Tout le monde venait, il recevait des instructions. Mais Jésus, tu es Dieu. Tu es sans péché. Tu es un homme. Mais tu marches dans la divinité. Tu ne t'es pas corrompu. Il n'y a pas à toi de corruption. La Bible dit on n'a pas trouvé à lui de corruption. Tu viens faire quoi? Dans le baptême de repentance. Il dit Jean-Baptiste, tu dois me baptiser. L'apôtre de ce temps-là, le prophète de ce temps-là, le bishop de ce temps-là, le pasteur de l'église. Il dit, toi, tout le monde peut être baptisé. Toi, tu ne peux pas être baptisé. Moi, je ne peux pas te baptiser. Je te vois spirituellement. Tu es pur. Il n'y a pas de péché à toi. Tu es du sang divin. Il dit, merci mon pasteur. Merci bishop. Merci prophète. Mais il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. À d'autres termes, il faut que nous suivions le chemin tracé. J'ai une vie qui compte. J'ai une promesse d'une vie qui doit compter pour Dieu. Dieu, il a un plan de sauver l'humanité. Je dois aller jusqu'à accomplir ce plan. Le royaume de Dieu attend un Messie. Je le suis. J'ai la promesse. J'ai le mandat. Mais je dois suivre le chemin. Je dois passer par là où Dieu veut. Jean-Baptiste est désarmé. Jésus dit, il y a un chemin que je dois suivre pour devenir utile. Je dois passer par le baptême. Je vis des gens, ils disent, moi Dieu m'a rencontré. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi que ce soit. Ce n'est pas un prédicateur qui m'a prêché, Dieu lui-même.
L'ange est descendu. Oh non, Dieu m'a prêché dans les songes. Bien-aimé, même si Dieu te prêche dans les songes, il va t'envoyer vers quelqu'un. Et combien ça fait du bien si vous obéissez. Le mystère de la direction divine. La direction divine va déclencher une vie effective. La direction divine va déclencher une vie qui compte, mais aussi va sécuriser cette vie qui compte. Et Jésus, quand il est entré dans les eaux, Dieu est resté silencieux pendant 30 ans. Mais quand il a obéi à la directive, il y a le ciel qui a témoigné. La Bible dit, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai placé toute ma confiance. Je l'aime. C'est l'enfant de mon amour. Mais pourquoi, Seigneur, tu ne l'as pas dit à 12 ans? Pourquoi tu ne l'as pas dit à 20 ans? Il dit non, j'attendais qu'il suive la directive. J'attendais qu'il entre dans le chemin. Et dès qu'il obéit à une instruction, dès qu'il entre dans un chemin, alors je peux aussi faire quelque chose. Nazaréen, oui. Promesse, oui. Mais est-ce qu'on connaît ces dieux-là? Et Samuel vient, il dit, papa, tu m'as appelé, dis-moi, je ne t'ai pas appelé. Il revient, papa, encore, tu m'as appelé, il dit, ah, la Bible dit, et il comprit que l'enfant était en train de recevoir la voix de Dieu. Et il dit, mon fils, quand tu attendras encore cette voix, voici la manière de répondre. Tu diras, parle ô Éternel, ton serviteur t'écoute. Ça, c'est de la maturité. L'homme d'Élie est en train de donner l'enseignement à Samuel pour dire, c'est une chose de se sanctifier, c'est une chose d'être consacré, c'est une autre chose d'avoir le code pour avoir la deuxième partie de la révélation. Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'église de Samuel qui n'ont pas encore le code. Ils ont les oreilles, mais ils n'ont jamais eu le code pour avoir la suite de la révélation. Dieu ne parlera pas, il restera dans le cri. Samuel, Samuel. Jacques, Jacques. Ah, Jacques. Sauti kunatokea usiku analala. Jacques. Et si tu ne rencontres pas quelqu'un, un homme de Dieu, qui te dit voici comment on répond. Oh mon Dieu. À ce moment-là, Élie paraissait comme quelqu'un qui a perdu la présence de Dieu. Quand on regarde ces enfants, ils sont dans l'impudicité, ils sont en train de manger les offrandes. Je vois déjà se moquer de cet homme de Dieu. Il dit, nashindwa kuedikia watoto yake atatuambia nini. Mais jusque-là, il était l'homme qui avait le code. Dis avec moi code. Tu es dans la sanctification. Cet homme me paraît comme il a échoué l'éducation de ses enfants. Cet homme paraît comme il est fragile. Pendant ce temps, c'est comme si l'onction n'est pas là. Mais c'est lui qui a l'instruction. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Vous savez, il y a des moments où on est en train de servir Dieu avec force. Il y a des moments où on croit qu'on peut réussir parce qu'on est fort. Mais il y a des moments où on réussit parce qu'on a juste un code. Dis avec celui qui est à côté de toi, tu manques seulement un code. Pendant cette semaine, dis Seigneur, donne-moi le code. Code. L'homme de Dieu dit, c'est bon, mimi sisikia tena ile sauti. Na haikukuya kwangu. Lakini mimi najua kama unapashwa gusa wapi. Quand il appelle encore, tu vas dire, parle, car ton serviteur écoute. Il a appris à Samuel que tu dois avoir une identité. Sache que Dieu est ton Dieu, tu es serviteur. Si tu n'as pas encore l'identité, la conscience de l'identité, tu vas rater la deuxième partie de la révélation. Et il y a des gens qui ont commencé le ministère avec la première voix. Mungu aliniambia nianze kanisa. Kanisa yako ni ya kufani. Oh non, non. C'est Jésus pour toutes les nations. Toutes les nations. Ok. Quelle est la vision? Quelle est la mission? Hakuna.
Il y a des gens qui sont allés, oh non, Dieu m'a dit que l'état du mariage est arrivé, mais tu vas te marier pourquoi? Oh non, si you ni konasikia tu mwili na niambia saa ya kuoa. Haiko vitu ya mwili. Ton corps là va te trahir. Tu peux sentir comme si tu veux briller, tu as besoin d'une femme ou d'un homme ou takufa. Quand on va te demander les frais de loyer, ce corps là va se taire. Tu vas sentir que ça t'a trompé. Quand on va te dire, mais monsieur, c'est la fin, oh non, les enfants, tu vas commencer à avoir des problèmes. Oh non, grand frère, mounani achilia, mounawazani, papa. Bon, voyez-vous, il y a des codes qu'il faut avoir dans la vie. J'aime le serviteur qui était dans la maison d'Élisha, Élisée. La Bible dit qu'il était déjà vieux, il n'avait plus de force. Et les jeunes avaient des ambitions, les jeunes avaient des visions. Ils disent non, il faut Kabambi, on doit améliorer. Vous voyez, nous sommes les enfants des grands dieux puissants. Et il dit, bon, vieux, on doit élargir l'espace parce que nous avons un grand Dieu. Il dit, oh merci, c'est bon. Il dit, nous allons couper les bois. Et je vois les plus braves, ils sont en train d'avancer. Avec du tout. Et il y avait un fils de prophète qui comprenait cet enseignement. Il dit, homme de Dieu, consent de venir avec nous. Tu n'as pas la force de couper les bois. Tu n'as pas la force de transporter les bois. Mais nous voulons que tu sois là. C'était l'image de la direction divine. Nous allons travailler avec la force. Mais il faut un code. Il faut la sagesse. Cet homme n'est pas fort, mais il est sage. Je prie que Dieu élève des vieillards dans l'église. À commencer par notre père. Il a demandé, on a prié pour lui pour ça 20 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, je prie encore pour ça. Ça 20 ans pour notre ville. J'aimerais être là à la 100e. On a fait pour maman 50. J'attends les 100. Je crois que ce n'est pas Bishop ou quoi, papa. Mais ces jours-là, on va faire la danse des 100 ans. Ça serait difficile. Si vous êtes à tout la main, vous voyez comment ça sera beau. Et puis, on est en train de dire, et le vieux, il est là. J'attends ce jour-là. J'aime bien que l'on soit puissant, des fils puissants, mais avec des vieux qui ne prient plus beaucoup. Et quand il veut prier, il dit, Seigneur, tu connais tout. Merci. Vous voyez que les parler à langue ne sont pas là. Ils ont tellement marché avec Dieu. Et les jeunes, ils sont là. Et les vieux peuvent dire, bon, en fait, bon, c'est bon là ce que vous faites, mais faites attention à ça. La Bible dit, quand ils étaient en train d'utiliser la force, et puis paf, choc inaanguka. Et c'était un choc à emprunter. Ce sont des ministères inatoka kwa internet, mtu anapika message na lipata ni ya kastanua iko yake. Vous voyez là. Mais c'était un choc à emprunter. Bon, le musée il est là. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut avoir la direction avec toi. Les vieux disent, bon, c'est bon, vous avez la force, mais voilà. Maintenant, si vous quittez ici, c'est la prison, on va vous demander les chocs. Mais donnez-moi un petit bois là. Il les jette au-dessus. Les Nazaréens ont besoin des vieux, ont besoin de la sagesse, de la direction de Dieu. Je vais parler des porteurs de la mission. Vous avez déjà une grande mission. Vous avez une grande vision. Dieu vous a dit, vous allez changer votre famille. C'est vous les lits de votre famille. C'est vous les, je ne sais pas qui, les Joseph de votre famille. Il y en a même ici, ceux qui sont des Joseph de la nation congolaise.
Je crois à l'époque, à un moment donné, à 2014, 2011, quand on était en train de lire pour la deuxième fois notre ancien président Joseph Kabila, il y avait un frère à l'Arche qui disait « Dieu m'a dit, je serai président de la République ». Et il a commencé même les campagnes. Est-ce qu'il est encore là, Papa Benoît? Tu te souviens de lui? Il parlait, il dit « Moi, Dieu m'a dit, je serai président dans ce pays ». Bon, on n'avait pas trop de foi, mais on disait « Mais tout est possible avec le Seigneur ». Je crois que Dieu peut accomplir ça, ce n'est pas à 2040. Parce que bon, Dieu, il est dans les temps. Alléluia. Dieu, il est dans les temps. Et il accomplit ses promesses. Mais on doit avoir une direction. Quand on attend la promesse de Dieu. Tu portes quelle mission? Dieu a dit, tu vas changer les nations. À ceux-là qui ont reçu cette parole, à un moment donné, Dieu, Jésus leur dit, il a même soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, je crois le verset 22. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils ont reçu. Mais il n'y avait pas de manifestation. Jésus est là. Mais il dit, restez à Jérusalem. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une négociation. C'est comme une instruction. Restez à Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Quand ce que le Père a promis va arriver, vous allez être maintenant des apôtres. Vous savez, quand Jésus est mort, Pierre a déjà un message. Il peut commencer déjà à prêcher. Il peut parler de Jésus. Mais il dit non, attendez. Voici l'instruction. Restez à Jérusalem. Et quand ils sont restés, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, il y a eu un tout à coup. Et tout a commencé. C'est une chose d'avoir la promesse du Saint-Esprit. C'est une autre chose de savoir où est-ce que le Saint-Esprit va te rencontrer. C'est une autre chose d'avoir la promesse de miracle. Mais c'est une autre chose de savoir pourquoi le miracle va arriver et comment cela va être déclenché. La quatrième catégorie des gens, ce sont ceux qui sont découragés, qui se disent, mais est-ce que le Seigneur agit encore? Est-ce que ces prédicateurs ne nous trompent pas? Ils parlent de Dieu, ils disent qu'il y a des choses de miracles. Il y a même d'autres, quand on parle de paroles de connaissance, ils pensent que ce sont juste des excitants. On essaie d'exciter la masse. Non, l'église n'est pas un endroit de consolation. Nous ne sommes pas des psychologues. Nous n'essayons pas de vous plaire. Nous n'essayons pas de vous mettre à l'aise. Il y a des salles. Il y a des salles où on place les gens pour juste les égayer, les réveiller. Et il y a des psychologues pour ça. On va te dire, il faut avoir une pensée positive. Concentre-toi. Commence à répéter 100 fois. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Et tu finis par croire que tu es béni. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de ce Dieu qui à un moment donné, ça fout de notre foi. Il dit, Marie, tu ne crois pas, mais je te dis que Lazare ressuscitera. Il dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour du bon minon à Outaskia. Je vais juste le faire. J'aime quand Dieu fait même ça notre foi. Parce qu'il y a ceux-là qui pensent que nous sommes des psychologues, nous essayons de les mettre à l'aise. J'ai aimé un jour un prédicateur, il a révolutionné ma vie. Et depuis lors, je ne manque pas de prier à Dieu. Ouvre mes yeux. C'était dans une conférence de serviteurs. Et il dit, est-ce que vous êtes devenus des OPJ dans vos bureaux? Les chrétiens viennent au Lizali Wawap. Et tu es le quantième de ta famille. Et tu commences à chercher les problèmes par des questions. C'est comme un psychologue dit, non, vous êtes des serviteurs de Dieu. Au-delà de la vie naturelle, il y a le surnaturel qui doit prendre en charge votre ministère. À un moment donné, quelqu'un peut vous dire ABCD. Et vous dites, le Seigneur me dit, il y a 1, 2, 3. Waouh, ça fait la beauté du ministère. Alléluia. Alléluia. Je vais parler à ceux-là qui disent, mais est-ce que Dieu, il est vrai? Je dis, il est vrai. Mais ce qui manque, c'est l'instruction. C'est pourquoi dans Isaïe, la Bible dit, l'Éternel veut vous faire grâce. Ah oui, il est déjà disponible à vous faire grâce. Le Seigneur est déjà disponible à vous élever. Il est déjà disponible à accomplir son plan dans votre vie. Mais il ajoute, il dit, le Seigneur désire vous faire grâce et il vous exaucera quand vous crierez. Il est déjà disponible à répondre à nos questions pendant ces 2 semaines. Il est là. Mais il dit,
quand je vais vous faire grâce, quand je vais exaucer vos prières, voici ce qui va arriver. Vous ne manquerez plus de gens qui vous instruisent. L'instruction, c'est un signe de la faveur de Dieu. L'instruction, c'est le déclencheur de l'exaucement. C'est une chose de prier, c'est une autre chose d'avoir l'instruction. J'ai déjà eu à voir des délivrances où on est en train de prier pour des cas et vous avez scié ou se trémousse dans la prière. Le plus brave, il frappe le main, il tape le main, d'autres tapent le mur, d'autres tapent à terre. Et j'aime quand Dieu dit, le Seigneur s'occupe de ces cas. Adorez-moi. Et parfois, vous cessez la force. Et une petite voix d'un adorateur. Alléluia. Alléluia. Munachana kwanza na mapepo. Dieu dit, regardez-moi, je vais m'occuper de ce cas. Et tunaenda. Ça, tulikuwa natesekea nini? C'était dans l'adoration. Parfois, on fait beaucoup d'efforts parce qu'il n'y a pas une direction. Dieu dit à Pierre, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Oh, j'ai jeté, on a fait tout dans la mer. On n'a pas eu, toute la nuit, on a travaillé. Jésus dit, bon, ok, allez dans les eaux profondes. Jette le filet. Il dit, mais on a tout fait. Il dit, cette fois-ci, ce n'est pas de tout fait. C'est une pêche orientée. C'est un travail qui a un sens. Je vous localise l'endroit et je vous dis comment vous allez faire. Jetez le filet du côté droit. Vous avez ramé partout. Vous avez essayé de pêcher partout. Cette fois-ci, c'est l'art. Je prie que pendant le jour qui reste, quelqu'un attende une voix claire de la part de Dieu. Je prie que Dieu t'enlève du logos vers le rhéma. Je prie pour un transfert du logos vers le rhéma. Reçois ton rhéma cette semaine. Je prie que les oreilles soient ouvertes. Où tu n'es plus en train de dire, tu as dit, je serai la tête et non la queue. Dans quoi? Tu peux avoir un leadership dans ta grâce. Tu peux avoir un leadership dans ta vocation, dans ta carrière. Je ne suis pas bon partout. Tu ne seras pas bon partout. Tu peux être bon dans l'enseignement. Quand tu arrives au gouvernement dans Zaïba, na ulikuwa nafundisha corruption c'est quoi? Tu avais ça dans la tête. Quand on te met sur la nane, on a poté. Mais si tu es à ta place, là où Dieu dit c'est là que tu seras la tête, tu vas avoir vraiment, tu seras la tête. Je prie que quelqu'un, non seulement il ait la promesse d'être la tête, la promesse des élévations multiples, mais qu'il sache, qu'il localise le domaine de sa multiplication. Reçois l'ouverture de ses yeux dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Il dit, vous allez avoir l'instruction. Il dit, quand tu es exaucé, quand tu as la faveur, tu attendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin. 5 dimensions du chemin de Dieu. Il y a 5 dimensions. La première dimension que je suis en train d'appeler l'orientation de vie. La direction divine, c'est une orientation de vie. Et je voudrais dire, la vie qui compte devant Dieu, c'est une vie orientée. On n'est pas important. On n'a pas une vie qui compte parce qu'on a fait des exploits, parce qu'on a un grand salaire. Voyez-vous, si on nous pose la question, qui a une vie qui compte ici? Dans le ministère, on va chercher celui qui a beaucoup de gens, qui a beaucoup de miracles, qui a... Mais parfois, ce n'est pas ça. C'est d'abord l'orientation. Tout ce que nous avons n'a de signification devant Dieu que dans l'orientation de ces choses. Celui-ci demande un enfant pour le consacrer à Dieu. Celui-ci demande un enfant pour se venger de ses adversaires. C'est ça, la bataille entre Léa et Rachel. Rachel prend son mari dans les vêtements. Donne-moi les enfants ou je meurs. Tu ne vois pas qu'on est en train de m'injurier là.
Je vais avoir un enfant. Que Léa sache que c'est moi la première dame quand même. Il dit, ce n'est pas ça. Tu ne vas pas avoir les enfants parce que tu te venges. Tu vas avoir les enfants parce qu'il faut que les 12 patriarches soient comblés. Tu ne vas pas avoir les enfants pour faire une bataille avec ta soeur. Tu vas avoir un enfant parce qu'il porte le salut. Celui qui précédera en Égypte. C'est Joseph que tu vas avoir. Joseph n'est pas dans les batailles. Joseph n'est pas dans la compétition. Joseph, c'est un arbre fertile à côté des murailles. Et ses branches s'étendent au-delà de la muraille. Il a un impact à l'intérieur. Il a un impact à l'extérieur. Ce n'est pas un enfant de la compétition. Écoute Rachel, dis talala, calme. Je demande l'onction. Oui, l'onction est disponible. Je vais être serviteur de Dieu. Oui. D'ailleurs, Dieu dit, la moisson est grande. Dieu dit, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi Dieu refuserait de donner l'onction aux hommes et aux femmes? C'est son besoin. Le besoin de oindre les hommes et les femmes, ce n'est pas le besoin d'un homme. Le besoin de lever des grands serviteurs, ce n'est pas le besoin d'un homme. C'est le besoin de Dieu. Mais pourquoi il ne l'accomplit pas? Parce que quand je demande l'onction, je veux que je sois grand. Et je peux déjà signaler aux médias. Je dis, médias, allez, prenez les photos. À un moment donné, vous commencez à le faire à Béni. Dieu m'a dit, attention, on attaque à Koufa. Je vais te tuer. J'ai dit, pendant le moment de délivrance, caméra fermée. Et j'ai dit ça à l'église. Il n'y a pas de caméra pendant la délivrance. Nous cherchons quoi? Et c'est la partie là, les gens sont en train de se trémousser. Et c'est ça, on met sur Facebook. Même ceux-là qui sont en train d'être délivrés. Ils ne sont pas là pour être exposés. Ils sont là en train de voir Dieu. Non, je ne sais pas. Et je voyais un serviteur de Dieu. Il est en train de faire tomber. Il allait, take it! Les gens sont par terre. Et avec les kilos, il commence à marcher sur les gens. Waouh! Alléluia! Je vois les j'ai dit, waouh! Dieu au ciel, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est ça le but de l'onction? Si nous avons l'onction, je dis, Seigneur, je ne demande pas l'onction pour qu'on le connaisse mon nom. Mais je demande l'onction parce qu'il y a quelqu'un qui est dans les eaux profondes. Et qu'on a dit, ma Seigneur, et Dieu va les kumbuka par qui? C'est par les serviteurs qui défilent ici que nous sommes. Je demande la grâce par rapport à la requête de quelqu'un. Si je veux bien prêcher, ce n'est pas pour que l'on sache que je suis puissant, je suis un grand prédicateur. Mais je dis, Seigneur, si je peux ouvrir ma bouche pendant 1 minute, qu'un élu de Dieu qui est en train de dire, Seigneur, parle-moi. Il y a des gens qui ont prié ce matin. Je ne me rappelle pas même si j'ai fait 10 minutes le matin pour prier. Parce que j'ai dormi trop tard. 1h du matin et je dois être à l'église. Je n'ai pas prié 10 minutes. Ça, c'est ma confession que je vous fais ce matin. Mais je crois qu'il y a une onction que je peux manifester ce matin. Pas parce que je priais, mais parce que toi, tu as dit à Dieu, je vais au culte. Et Seigneur, je ne viens pas pour autre chose. Seigneur, parle-moi clairement. Et Dieu me donne une parole pour toi. Et donc si tu cherches ma sainteté, tu peux manquer ça. Parce que Dieu répond à ta prière. Il y a parfois l'onction que je vais avoir juste parce que Dieu veut t'exaucer. Et pourquoi je serais trop ridicule si je vais avoir un nom grand par l'onction? Dieu est prêt à élever des hommes. Mais pour quel but? C'est facile de dire, Seigneur, donne-moi le pouvoir. Dieu peut te lever à être président, ministre. Mais comment tu feras avec le pouvoir? Ce n'est pas facile. Quand tu demandes les véhicules, tu as l'impression que j'ai un véhicule. Mais c'est plus que ça. Quand tu t'assois comme ça, les autres, il y a une puissance dans le véhicule. Ces gens ici. Il y a une puissance dans la bénédiction. Unaweza ikala tu kuile kiti président de la République.
À ce moment-là, tu as le pouvoir. Dieu dit, Samuel dit à Saül, quand tu seras roi, tu as le pouvoir de prendre toutes les femmes. Il dit à David, mais banaumu kebote ni bako, jua nini unaenda kamata wa mtu, sungi kamata badada bangali huku unachagua tu hata saa. Il y a des forces que tu as là, qui se réveillent seulement quand tu as le pouvoir. C'est ça le fils de Salomon. On lui donne le trône. Akokwa na yeye kama anakoka na kiburi. Anaangalia wazee wanaanza kumwambia ono son excellence. Il dit je vais vous montrer que mon père alikuwa na fimbo kidogo. Moi mon ré c'est gras là. Le doigt, mon doigt c'est plus grand que les raies de mon père. Mon père vous a fouetté avec le fouet, moi ce sont des escorpions. Mbona ulikuwa na adabu hapa jana? Le pouvoir, l'élévation. Joseph doit passer dans une école. Quand il est élevé, il doit être à mesure de dire aux gens, vous m'avez fait souffrir, je ne vous mets pas en prison, mais je vous amène la dîme. Merci de m'avoir haï. Mulini sukuma mu destiné yangu sadaka hii. Sobato peut me prison dit non. Avec le temps j'ai appris que la grandeur ce n'est pas la vengeance. La grandeur c'est servir, se mettre à la disposition des autres la grâce que j'ai reçue. Je ne suis pas dans la vengeance. Et demande à celui qui est à côté de toi, Mungu akakuinua, utajivenger ou utasifu? Wewe utaweza kupatia bibi ya Potifare ngano? Bibi ya Potifari anakuya, na mie munipe ngano. Unasema we, ikala kwanza nikukumbushe. Tu dois dire à tout le monde que ce jour-là tu avais menti. Sema, mbele ya batu njo utapata ngano. Bandugu bapenzi mina kia tubu. Vraiment nilidanganyaka Joseph. Joseph unisamee. Joseph n'a jamais fait ça parce que son cœur a été transformé. Une orientation de vie. Deuxième, un chemin de vie. Un chemin. Toute gloire a un chemin. Toute élévation a un chemin. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne va pas au ciel par n'importe quel chemin. Le bishop n'est pas le chemin du ciel. Marie n'est pas le chemin du ciel. Disons, Pierre n'est pas le chemin du ciel. Moi, Jésus, je suis le chemin. Tu veux voir Dieu, passe par moi. Et dans les jardins d'Éden, là je suis en train de parler de Genèse chapitre 3, le verset 24. Quand on a chassé Adam et Ève du jardin, Dieu a dit, je vais placer les chérubins sur le chemin qui mène à l'arbre de vie. Il y avait un arbre de vie au milieu du jardin, mais il y avait un seul chemin pour accéder à cet arbre. On n'a pas la vie par plusieurs chemins. Il faut trouver le chemin. C'est pourquoi dans les livres de Jérémie, la Bible est en train de dire, cherchez les anciens chemins. Recherchez les anciens chemins. Cessez de prier. Jérémie 6, 16. Cessez de prier. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh, fais-moi grand. Cherchez les grands et demandez-leur quels étaient leurs principes. Quelles étaient leurs méthodes. C'est alors que votre vie va commencer à compter. La troisième dimension, c'est une discipline. La direction divine, c'est aussi une discipline vocationnelle. Vous savez, quand Dieu va faire que votre vie compte, il va vous mettre dans une vie disciplinée. Vous ne pouvez pas briller dans tous les domaines d'abord. Il y a un domaine où vous allez briller. Il y a un domaine où votre vie compte. Jésus, en venant sur la terre, n'avait pas besoin de briller dans les mariages. En tout cas, ceux qui pensent que le mariage est important peuvent dire que Jésus avait l'esprit de célibat. Ceux qui pensent que la vie qui compte devant Dieu, c'est avoir des titres, vont être déçus avec Jésus parce qu'il a refusé qu'on le nomme roi. Et c'était ça la déception même de certains apôtres qui ont dit, Seigneur, mais est-ce que ton règne n'est pas encore là? C'est un règne à venir ou c'est déjà là? Il dit non, mon règne n'est pas dans le pouvoir là. La Bible dit qu'il y a eu des gens qui voulaient l'établir roi. Il a dit non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La vie qui compte n'est pas nécessairement dans tout.
Parmi les choses qui font que nous ne puissions pas briller, c'est parce que nous voulons briller en tout. Même dans le ministère, vous avez votre parcelle de grâce. Il y a un domaine dans lequel, quand vous êtes, vous ne faites pas des efforts et vous reconnaissez que ça, c'est la grâce de Dieu. Et il y a d'autres choses que vous voulez forcer, même dans la marche avec Dieu. Vous n'êtes pas appelé à tout. L'apôtre Paul dit, est-ce que tous parlent la langue? Est-ce que tous font des miracles? Il y a des moments où on doit reconnaître que ici, en tout cas, ces dossiers me dépassent. Voici un homme qui a la sagesse, Atabasaïdi Azaïdi. Tout quoi est humble. Tout le monde ne peut pas gérer un dossier de divorce. Tout le monde ne peut pas réconcilier les gens. On peut reconnaître, dire non, en tout cas, moi je sais prêcher, mais je ne sais pas. J'ai appris à respecter les gens de l'évangélisation. Parce que je suis tellement fort, seulement quand je vois beaucoup de gens comme ça. Mais si tu veux voir ma faiblesse, amène-moi quelqu'un qui veut se convertir. Et usinijaribia kusema oh no kakangu iko difficile, oh Christophe msaidie mimi najua ataokoka, usinijaribie, pardon, je suis impuissant dans ce domaine là. Mimi naangalia kama mtu donc oui hauko na hiyo kama uko na besoin ya Yesu wewe. Mimi nasema mbona mimi nachindwa. Et j'ai vu des évangélistes anaregeza mtu anaenda naye na mwikalisha. Ça c'est Jirette, ça c'est pas moi. Moi amenez-moi au moins 5 et je pars. Gloire soit rendue à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, ne tente pas le pasteur Christophe. Alors, il y a une discipline dans la vocation. L'apôtre Paul dit, l'athlète n'est couronné que quand il combat selon les règles. Nous ne pouvons pas avoir une vie qui compte devant Dieu sans avoir des garde-fous. Qui tu es? Tu es appelé à quoi? Quels sont les principes qui régissent ton domaine? La direction divine consiste à trouver les règles. Je veux être pasteur, mais comment doit vivre un pasteur? Je dois être un homme politique, mais comment vit un homme politique? Un jour, je vais aspirer, je vais être utile à la nation ou à Dieu parce que j'ai une mission. Mais comment je me comporte déjà aujourd'hui? Je vais être une femme au foyer. Comment je me comporte déjà aujourd'hui? Je vis dans les retraites de prière. Nous sommes en train de faire des retraites. Et vous allez voir, les autres amènent le thé. Et puis on a dada moya naye. Ananyorosha. Et puis anakunywa anatupa kopo. Anashimama. Mimi nasema si ndio saa ya kuandikisha tabia hii. Quand on est à retraite, muko mukilio ya kanisa, unasukula vitu, unapita, unajionyesha. Mais oui, on dit tabita en action, unakuya ikala pale, ale mufunge masache. Hawa ba femme de valeur. Ba mama benye bana yua koma baraka na kuya biwi. Andia mwenye kupembeni ya kwanza kuandika tabia. Il y a des principes pour la grandeur. Tu veux être grand, mais wenjo uli. Oh non, moi je serai député dans ce pays. Nakusalimia watu. Bonjour. Unachunga siku ya élection? Oh non, votez-moi. Bataku voter comment? Tu ne saluais pas les gens, tu n'étais pas dans les deuils. Est-ce qu'il y a un député prochain ici? Quoi mobili obiote? Je te donne un secret. Sois présent. Sois gentil. Quand tu salues, oh non. Tu donnes des salams ou à gros quoi. Quelqu'un te dit bonjour. Oh, alléluia. Jambo. Muko muzuri. Kunyumba mulilala bien. Est-ce que tout va bien? Comme si tu avais la solution. Et tout le monde sait que... Mais toi là, tu es dans ta veste, makio inashimama shakio. Shusha. Siku ya kukupostile usikie kuambia watu. Il y a des règles. Je veux être un grand professeur. Quelle est la discipline des grands professeurs? Quel est le chemin? Quels sont les principes? C'est une direction divine. On ne devient pas important sans une discipline. À l'armée, j'ai côtoyé un soldat, il disait, quand ils étaient dans la formation, on leur donnait même le temps pour aller aux toilettes. Chaque 5 heures, avant de tout faire, on va aux toilettes. Même si tu n'as pas de toilettes, si tu vas prendre 30 minutes, tu cherches ça. Jusqu'à ce que l'organisme sait que 5 heures ont fini parce que la journée, on n'a pas droit d'avoir les besoins. Tu ne peux pas être un grand
ça des disciplines comme ça. Parce que tu ne peux pas couper la réunion. Il y a des réunions qu'on n'interrompt pas. C'est pourquoi tu as une discipline alimentaire. Tu as même une discipline pour aller aux toilettes. Ton corps sait que pendant les cultes, ayombe kutokatoka. Kama mina ubiri hapa mina sikia cho, nitafanya nini? Nitakata mahubiri. Donc les matins, je dois savoir que j'ai tout fini. Dis à celui qui est à côté de toi, ça s'appelle discipline. Chaque élévation impose des règles. Quatrième dimension, c'est la dimension de l'illumination. On doit avoir une lumière permanente de Dieu. Même quand Dieu ne t'a pas parlé, tu sens qu'il y a des voix. Psaume chapitre 84, verset 6, il dit, vous trouverez des chemins tracés dans votre cœur. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, 18, il dit, je prie que vous ayez une illumination, que vos yeux soient illuminés pour que vous compreniez l'espérance attachée à votre foi. Il y a des moments où quand tu marches, unajua mapenzi ya Mungu ni nini. Tu ne t'attends pas. Et c'est comme une direction permanente. Même quand Dieu ne t'a pas dit clairement, tu sais ce qu'il faut faire. Quand il faut donner à celui qui a besoin, tu n'as pas besoin que Dieu. Unasema bon, nimesikia hitaji yako frère, ndenda uliza Mungu. Hapana. Tu peux avoir ce cœur de Dieu illuminé. Et la dernière dimension, ce sont les instructions divines. Je vais m'arrêter là. Les instructions divines. Jusqu'à ce que Dieu te dise, voici ce que tu dois faire, la promesse va rester comme une lettre morte. Dieu a dit à Josué, allez, prenez le terrain, prenez le territoire. Mais il lui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne la possession. Mais vous aurez pour territoire, depuis telle borne jusqu'à telle borne. C'est vrai, partout où vous allez fouler, ça vous appartient. Mais voici encore un territoire bien spécifique. Et quand ils arrivent à Jéricho, il a dit déjà à Moïse, vos ennemis vont tomber devant vous. Mais quand il arrive devant Jéricho, il attend l'instruction. Il ne faut pas commencer la bataille juste parce que Dieu t'a dit tu auras la victoire. Il est bon d'aller vers le Seigneur et dire Seigneur, comment je vais avoir cette victoire? Et il te dira ici ce n'est pas la guerre. Ici ce n'est pas le front contourné seulement. Ça s'appelle l'instruction. L'instruction fait la différence entre ceux qui écoutent et ceux qui vivent. L'apôtre Paul est en train de dire, quand j'étais sur le chemin de Damas, une lumière vint du ciel. Il dit, tous ceux qui étaient avec moi ont vu la lumière. Il va même très loin. Tous ceux qui ont vu cette lumière étaient tombés. Mais dans la lumière, il y avait une voix. Il dit, j'attendis moi. Une voix qui me disait, tous vous êtes par terre, mais moi je m'adresse à Saul. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est Paul qui dit, Seigneur, qui es-tu? Que veux-tu que je fasse? Les autres n'ont pas attendu cette voix. Et je prie qu'au-delà de toutes les prédications qu'on va faire et qu'on est en train de suivre, tu n'écoutes pas comme tout le monde, mais que tu attendes une voix claire qui te dit, voici le chemin. Je te donne rendez-vous cette semaine. On va prier que les yeux de Dieu s'ouvrent, que les yeux des hommes, des enfants de Dieu s'ouvrent pour voir clairement. Et quand tu vois clairement, cela va te protéger. Cela va être un signe de faveur de Dieu. Et ça sera très bon pour toi. Dieu nous bénisse.